Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Fullking pour le Dow Jones en 100 ticks. Tout d'abord, tout simplement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, surtout n'hésite pas à le faire. Tu recevras des notifications pour toutes les vidéos de débriefing, pour toutes les vidéos d'analyse ou de formation gratuites. N'oublie pas de liker la vidéo si tu aimes ce que je fais. Et si tu veux me soutenir, tout simplement, tu as mon lien Tipeee, qui est le système de pourboire pour les youtubeurs avec quelques petits cadeaux qui t'attendent. Sur ce, c'est parti pour le débriefing donc, du mardi 2 février. Alors, ici on n'avait rien de spécial, puis là on a des setups de divergence qui sont validés pour celui-là par ce chandelier-ci. Hein, si on trace la ligne de tendance, vous voyez que elle passe par ici, puis le gros chandelier qui break, c'est celui-là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a avec ce setup de divergence? Pas grand-chose, ça monte, ça monte, ça monte, puis ça descend, puis ça remonte, puis ça descend, et voilà, on est stoppé ici si on garde nos 65 points de stop loss habituel. Enfin, quand je dis habituel, c'est fonction de la volatilité. Hein. Ici, pour l'instant, la volatilité, vous la déterminez par rapport à ce qui avait eu lieu avant. Donc, c'est vrai que la journée de lundi, on était plus autour des 100. Voilà, ici, pour moi, c'est plutôt, pour l'instant, quelque chose de classique. Donc, voilà, on retourne à du 65. Ensuite, nouveau setup de divergence validé ici. Vous voyez que ça, c'est pour moi, c'est long. C'est du BE à un moment donné dans ce triangle, parce que vous voyez que c'est un triangle qui a été formé. Alors ensuite ici on avait fait un plus haut par rapport au plus haut du setup de divergence, donc on n'était plus en priorité baissière, donc on devait regarder pour l'alerte King TT ici. La zone de range long terme elle n'est pas active, donc on regarde la tendance elle est quoi? Vous le voyez, elle est neutre à haussière, donc on ne se met pas face à la tendance. Ici, pareil, même topo que celui-là, on avait dépassé ici les plus hauts, donc on n'était plus en setup de divergence. Vous aviez un autre setup de divergence ici, mais vous voyez les chandeliers que vous avez là, ce ne sont pas des chandeliers qui valident un setup de divergence, ça pour moi. Donc rien à faire. Ici, alerte King TT, pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédemment haussière, donc on ne prend pas la position. Ici, alerte King TT bleu qui est donné donc ici. Pour rappel, les flèches sont données sur le chandelier sur lequel vous pouvez prendre position, et donc le chandelier qui valide l'alerte, c'est le chandelier qui précède. Donc on doit regarder si le chandelier qui précède est en zone de range long terme ou pas. Dans ce cas-ci, il ne l'est pas. Donc on regarde la tendance précédente, c'était haussier, donc on est en partie haute de l'enveloppe, donc on pouvait entrer en position à l'achat et aller rechercher ici un objectif de 10 points. Ensuite, alerte King TT en zone de range long terme, donc on pouvait prendre à la baisse et aller rechercher 20 points. Idem pour celle-ci. Hop, on pouvait aller rechercher plus ou moins 25 points. Alors je le répéterai encore jamais assez, mais ne soyez pas trop gourmand sur les alertes King TT. À partir du moment où vous voyez que vous approchez, c'est pas 1 ou 2 points près, hein, prenez votre TP. Parce que l'objectif c'est le contact ou la proximité avec le plateau opposé. Ne loupez pas pour 1 ou 2 points votre objectif. Ensuite, alerte King TT, donc on n'est plus en zone de range long terme, on doit regarder la tendance précédente. Neutre, alors recommence à monter, donc on se met pas face à... Puis de toute façon on est face à quelque chose de fortement impulsif aussi, hein. Ça fait partie des règles, hein. Quand vous avez de grands chandeliers ou une succession de chandeliers, par exemple ici vert, et que vous avez une alerte à la vente, voilà, faut pas vous engager là-dedans. Ici, alors on a un setup de divergence en attente de validation, donc on ne doit pas considérer l'alerte King TT qui se trouve là.
Ensuite, donc c'est pas validé puisque vous voyez, hein, vous avez la ligne de tendance qui passe ici, 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 donc vous n'aurez aucun des setups de divergence ici qui sera validé. Celui qui est validé, c'est celui-là, et vous voyez, c'est difficile, hein. Pourquoi? Parce que vous avez une ligne de tendance haussière qui est fortement pentue ici, donc une ligne de tendance long terme, pardon. Bon, vous avez la ligne de tendance court terme qui, elle, s'est mise à plat. Donc voilà, on est venu au contact de celle-ci pour rebondir et puis on est reparti. Donc quand vous avez une ligne de tendance long terme fortement pentue, il faudrait presque éviter d'entrer en position sur des setups de divergence. Je me tâte de plus en plus à l'ajouter comme règle de base. Donc voilà, prenez-en note. Ça évite régulièrement des retours de bâton comme celui-là. Bon, celle qui était plus intéressante, déjà, c'est celle-ci. Tout simplement pourquoi? Parce que vous aviez déjà une première qui a été invalidée, et puis elle vient après une temporisation un peu plus plate. Vous voyez, celle-ci c'était fortement baissier, puis on remonte fort et puis on rebaisse derrière. Celle-ci est déjà une temporisation un peu plus intéressante, et puis derrière vous voyez que vous avez la ligne long terme qui commence à s'aplatir tout doucement. Donc vous avez plus de chances d'aller toucher l'enveloppe grisée et la ligne long terme comme ici. Donc là après c'est TP1 et puis derrière boum, hein, ça repart à la hausse. Une nouvelle divergence ici, donc là on n'était pas stoppé, on allait rechercher bon, un TP1 pour les plus patients à 15 points. Le TP2, je pense qu'il est arrivé, mais si on est en range long terme ici, donc on pouvait laisser notre stop, pas ici au-dessus, enfin si, ça marchait aussi, hein, mais généralement c'est au-dessus du dernier plus haut, que je le considère. Donc bon voilà, ici on avait l'opportunité de laisser courir. Vous voyez, hein, vous avez les ranges long terme qui sont très longs, très peu entrecoupés et très longs, donc ça donne ici vraiment une phase de consolidation qui peut être importante et intéressante. Alors ici vous aviez un autre setup de divergence, donc vous voyez il aura été validé dans la zone grisée, donc on ne prend pas position dessus. Par contre c'est celui-ci qui détermine la priorité, donc on est en priorité baissière tant qu'on n'a pas franchi ici les plus hauts ou qu'on n'a pas atteint notre objectif de TP2. Ce qui nous donnait la possibilité d'entrer dans le sens de la divergence. Bon après ici c'est limite, hein, je ne vais pas le compter parce qu'on est à ras des pâquerettes de la zone grisée, donc quand c'est comme ça moi je n'y touche pas. Pour moi c'est kiff kiff, on est sur la borderline, c'est comme si on y était. Donc derrière plus rien. Ici de toute façon le setup de divergence il sera validé en zone grisée, donc non. Et puis après on a passé 21h30, donc c'est fini. Voyons voir ce que cela a donné donc pour la journée d'hier. Moins 65, plus 10, plus 20, plus 25, moins 65, plus 25, plus 15. Une petite journée négative, donc 1, 2, 3, 4, 5, 2 et 1 BE. Et pour le TP2, donc on est à moins 65, plus 10, plus 20, plus 25, moins 65, plus 85. Hop là. Et donc on est donc toujours à 5, 2 et 1. Voyons voir la journée d'aujourd'hui qui commençait donc ici. Est-ce qu'on avait un setup de divergence ici? Deux zones, tout à fait. Hop là. Et donc vous aviez une validation ici. Donc vous aviez à la fois le break de la ligne de tendance et à la fois le break de donc de l'oblique pardon, et de la ligne de tendance court terme. Hop là, donc vous aviez la possibilité d'aller rechercher l'objectif 1. Vous voyez qu'on est en zone de range long terme au contact de notre ligne de tendance long terme. Donc on pouvait
laisser notre stop planer ici au-dessus. Et on pouvait aller rechercher notre TP2 à 100 points. Là-dedans, pas d'autres positions à la vente à considérer. Les achats, on peut considérer à partir d'ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait la ligne de tendance qui passait là. Pardon, la plus directe était celle-ci. Donc vous aviez la possibilité d'entrer, s'il est suffisamment grand, 16 points, oui, sur celui-là. Et puis vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, et puis derrière, boum, ça reprend la baisse. Donc voilà, à partir du moment où ça reprend comme ceci, vous êtes censé sortir plus rapidement. Donc ici, on est à moins 35. Alors je vous rassure, hein, j'ai moi-même pas suivi ça quand j'étais en live, puisque j'ai abaissé mon... j'avais même abaissé mon stop. Et il est venu me prendre juste ici avant de remonter. Parce que je me suis dit, ça y est, comme d'habitude, je l'ai pris une divergence trop tôt et il va la donner après. Et effectivement, il aura donné, mais bien plus tard. Ou non, pardon, c'était celle-ci que j'avais prise, pardon. Et c'est ici que je me suis fait stopper tout juste. Et c'est ensuite qu'il est parti. Je confondu avec celle-là. Et donc, pourquoi je l'avais prise, je ne sais plus. Faudrait que je regarde, tiens, savoir laquelle j'ai prise. Que je vous raconte pas de bêtises. Ah, voilà, c'est celle-là que j'ai prise. En tout cas, c'en est une où je me suis fait stopper pile poil avant de repartir et c'est, je crois, celle-ci. Donc j'avais ma ligne de tendance là, direct. J'ai pris position là et puis j'ai mis mon stop à 100 points. Il est venu chercher 100 points tout pile et derrière, boum. Et celle-là, bien entendu, j'étais pas là pour la reprendre. Donc sinon, ici, on n'avait pas de setup de divergence validé. On n'est pas en zone de range long terme. On est à contre-tendance, donc on ne considère pas. Ici, alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, on doit considérer la tendance, on est baissier, on est dans la zone basse, donc là on pouvait entrer en position, on avait 40 points, donc ça, 40 points c'est du BE pour moi sur une alerte King TT, vous voyez bon c'était assez loin, c'était 60 points, on n'a pas su aller la chercher éventuellement ici, et puis bon vous sortiez à BE quand même, donc bon. Ça, hop, je vais effacer. Ensuite, tout ceci, range long terme, actif pour celle-là aussi. Non, celle-là est plus actif, mais celle-là est actif. Donc vous voyez, ça baisse, moins 40 points, ça revient. Ici, vous sortez à BE, puisque vous avez votre... ça descend, hein, ou au pire, allez, pour être sympa, hop là, voilà, moins 35 points. Vous sentez que bah, voilà, la ligne de tendance qui est ici tient le coup. Au pire, c'était la raison pour laquelle vous deviez sortir à BE. Hein. C'est parce que vous veniez buter ici sur la ligne de tendance, bougie d'hésitation, pardon, avec la ligne de tendance court terme aussi. Ça devait être du BE pour moi. Ensuite, la validation. Donc voilà, moi j'en avais pris une ici. C'est celle-là. J'en suis sûr. Ligne de tendance directe, un beau break. Moi j'avais pris position ici. Donc voilà, avec le spread, hein, j'étais là. J'avais baissé mon stop à 100 points, vous voyez, 101.5. Et puis derrière, boum. Donc ici, pour moi, c'est du moins 65. Ici, donc tout ça. Donc ouais, voilà, c'était là. Donc là, on faisait plus 80. Et plus 155.
Alors la deuxième que vous voyez après, c'est que ici, c'est que je teste aussi le 500 ticks en ce moment. Faudrait que je vous fasse un petit débrief, mais je le ferai par semaine puisque les mouvements sont plus longs. Je le ferai par semaine, je ferai un débrief hebdomadaire sur le 500 ticks. Comme ça, vous commencerez aussi à avoir une vision par rapport à cette unité de temps. Donc ici, il n'y a pas de setup de divergence, pas de validation de la divergence haussière. Tout ça, c'est pas validé. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, mais on voit qu'on est neutre à haussier, donc on passe notre tour. Ici, tout ça, pas de validation, puisque vous avez la ligne de tendance qui est ici. Le break là se fait dans la zone grisée, et puis derrière, eh bien, plus rien pour la journée. Alors ici, on avait 30, moins 35, moins 35, moins 65, plus 80. Je vous cache pas, hein, ça fait 2 jours que je trade. J'ai le chic pour avoir du temps pour trader dans ce genre de journée là, ou celle-là, ou celle-là, jamais dans celle-là, ou pas lundi par exemple. Donc voilà. 1, 2. Voilà, voilà, voilà. Donc pour ces 2 journées-là, eh bien, c'est cacahuète, 70 points. Donc voilà, voilà. Allez, je vais vous rajouter déjà les 3 premiers jours sur le 500 ticks. Alors, voyons voir ça. 9h, 9h, 9h. Où se trouve 9h? Ici. Voilà. Alors, on a une envie de setup de divergence à la baisse. Ici, ici, ok, pas de validation. Setup de divergence à la hausse. Donc là, on a... Est-ce qu'on a une priorité? Alors par contre, oui, parce que vous aviez un setup de divergence ici, hein, par rapport à ces points-là et à celui-là, qui est plus bas. Donc, on avait ici une ligne de tendance là. Donc vous aviez le chandelier là qui faisait le break. Donc il est à combien de points? 22 points, oui. Alors là, vous voyez que ça baisse, ça monte, ça baisse. On est à proximité, hein. Donc voilà, soit vous êtes ABE, soit vous prenez les 60 points. Ensuite, ici, alerte baissière, on est toujours en divergence là ou pas? Ouh, tout juste, mais elle sera validée en zone grisée, donc non merci. Ici, validation en zone grisée aussi, non, donc là vous avez un beau double bottom, vous avez ici un magnifique setup de divergence. Hop là, qui lui est bien validé. Là, vous avez un stop de 70 points plus ou moins. Vous avez ici 75 points pour l'objectif 1. Hop là-bas. Et 200 points pour l'objectif 2. Donc ça, on est en priorité haussière, donc on ne considère pas les alertes vendeuses. Ici, rien de spécial, donc là, on a une alerte baissière, mais on est plutôt haussier à neutre, donc on ne se met pas face à la tendance, même si ça donne son objectif. Ici, c'est l'inverse par contre, donc on n'est pas en zone de range long terme. On regarde la tendance précédente, a été haussière à neutre, on est en zone haute, donc on pouvait prendre position.
on avait ici un stop qui se faisait avoir, donc c'était du moins 65 points. Donc pour l'instant je garde les mêmes stops que pour le Cintiq, ne sachant pas exactement à combien les mettre, mais bon, c'est une unité de temps plus longue, hein, donc logiquement on devrait être au-dessus. Donc à savoir, est-ce que c'est 65, est-ce que c'est 100? Ouais, j'aurais quand même plutôt tendance à dire 100. Alors on va partir avec 100. Et donc ici vous deviez sortir là à 45 points. Faut rester aussi logique, hein. Comme on est dans une unité de temps plus longue, le stop loss doit être aussi plus long. Bien entendu, votre exposition du coup doit être adaptée également. Alors ici on avait un setup de divergence à la hausse. On n'était pas en priorité baissière, donc c'est pas validé. Si on doit le valider, c'est ici. Hop là. C'est la ligne de coup du double bottom décalé, donc bon, on prend pas position sur une zone de résistance, donc bon, ça aurait été celui-là, l'objectif aurait été celui-là, ça n'en valait donc pas la peine. Setup de divergence qui sera validé ici, sur ce gros chandelier. Oh ouais, mais il n'y a personne qui me dit qu'on est passé 21h30 là. Ok, donc voyons voir, 9h. 9h c'est ici, donc on est en priorité baissière mais on n'est pas dans un trade. On invalide la divergence, ici des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Rien à faire, rien à faire, setup de divergence. Ici on casse l'oblique mais on est pile poil sur la ligne de tendance court terme, donc on attend le break de celle-ci qui ne vient pas. Ensuite ici, ligne de tendance, direct, si elle est cassée là quand même. Je pensais qu'elle serait pas cassée aussi nettement. Voilà, donc là on entre, ça monte, ça baisse, ça monte, hop. On va rechercher l'objectif 1. On n'est pas en zone de range long terme. Bon, 30 points c'est light, hein. Mais est-ce que j'ai adapté? Oui, il me semble adapté. Oui, il est adapté. Ok. Donc là, suivant la méthode, c'est BE, donc bon, ce serait BE. Bon, après, c'est dommage, hein, parce que voilà, ça va rechercher l'objectif, mais voilà. Suivant la méthode, si on n'est pas en zone de range long terme, on se met à BE. Bon, après, le stop, voilà, il est de 60 points. Pour aller rechercher 140. Bon, c'est pas dégueu non plus, hein, mais voilà. On essaye de maintenir la méthode. Ici, vous voyez que ce sont des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Au final, on break rien du tout. Donc cette divergence-là, rien à faire. Ensuite, on est de nouveau 21h30. Ok. 9h, pardon, 9h, c'est ici, en pleine zone grisée, donc rien, rien, rien. Donc on a notre ligne de tendance qui se trouve ici. La première, puis elle est adaptée là à cette mèche. Puis elle sera réadaptée à cette mèche. Hop. Voilà, donc bon pas de setup de divergence ici de valider. Ici en bas, malheureusement, je crois que on n'en a pas. Par contre, oui, non, vous avez celle-là, divergence de zone. Donc pour les divergences de zone, faut aller regarder plus loin, hein. Donc le dernier plus bas significatif, c'est celui-là. Le nouveau plus bas significatif, c'est ici. Mais on n'a pas de, on n'avait pas de validation. Donc le nouveau plus bas significatif, c'est là. Divergence de zone. Ici, vous aviez le break qui se faisait pour moi
ici c'était 12 points, bon bah voilà, c'était un minimum, sinon bon, vous aviez ici ce beau chandelier là, qui prenait la relève. Donc bon, vous aviez un break suffisant de la ligne de tendance. Ici, au pire, bon voilà, c'était là, voire là, si vous attendiez vraiment le break. Moi, je l'avais considéré en live ici. Et vous voyez, donc on a fait plus ou moins 120 points. Donc c'est ma position que je partage sur les réseaux, sur le groupe, hein. C'est ici que je l'ai pris normalement 596. Hop, vous voyez ici, autour des 590, 596. Hop. Et donc on a eu l'objectif 1 et bah voilà, avec la mèche on n'était pas très loin de l'objectif 2. Ici donc c'était quoi, 244 et au-dessus c'est 254, voilà, à 10 points près. Bon bah il ira peut-être le faire, peut-être pas le faire, donc voilà, on sait qu'on a eu 120 points, plus peut-être 240, si vous vouliez pas rester en nocturne. Ce qui nous fait bah du coup avec un stop de 100 points, on n'avait pas de stop loss. Donc 60 plus 75 plus 45 plus 30 plus 120, donc c'était 330 points pour le TP1 en 3 jours. Et vous aviez 200 plus 240 pour l'instant et 440 points pour le TP2, ce qui fait 770 points pour l'instant sur le 500 ticks. Voilà qui termine la vidéo de débriefing. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée et une excellente journée de trading.